CHU de Reims, on a diverses activités pédiatriques et mon rôle, c'est vraiment d'apporter le petit plus dans l'hospitalisation des enfants pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité avec les soignants, pour qu'ils se sentent en confiance avec nous et qu'on puisse vraiment leur apporter en plus des soins, des activités vraiment de jeu, de distraction, d'amélioration de la prise en charge de la douleur. Ça, c'est un gaz magique, d'accord? Je vais te mettre sur le nez, tu vas respirer. Est-ce que la tête est tournée? Ça peut te donner envie de rigoler aussi. Et puis parfois, tu peux peut-être voir des choses un petit peu bizarres, comme des animaux. C'est ce qu'on appelle le gaz hilarant, enfin un langage au courant, qui est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote à 50-50. L'enfant le respire pendant 3 minutes avant qu'on commence le geste douloureux. Sans vraiment savoir pourquoi. Et toi, tu la connais par cœur, je parie, la chanson? Ouais, allez, vas-y, on t'écoute. On va vraiment s'adapter à la pathologie de l'enfant, à son âge, et puis on va essayer de le distraire pendant le soin. On a formé énormément de personnel à la prise en charge de la douleur qui est très spécifique chez l'enfant. On a formé les soignants à l'hypnoanalgésie, donc aux séances d'hypnose, qu'on utilise vraiment pour des soins très ponctuels mais qui sont douloureux, genre lors de l'accueil en urgence d'un enfant et qu'il a besoin de suture. On va vraiment utiliser l'hypnoanalgésie qui marche très bien sur l'enfant. Alors ce que ça apporte à l'enfant, c'est vraiment qu'il puisse mieux vivre son hospitalisation sans qu'il soit complètement dans un univers inconnu. On essaye au maximum de ne pas le séparer de ses parents, c'est-à-dire qu'on va favoriser la présence parentale la nuit auprès de l'enfant, quand les parents le souhaitent. Il n'y a pas d'horaire de visite par exemple. Le petit plus aussi qu'on peut apporter lors des soins, c'est les séances de musicothérapie. Pour des enfants qui ont des pathologies plus lourdes, par exemple, qui ont besoin d'avoir des temps d'hospitalisation plus longs, où là on va vraiment essayer de le détendre par le biais de la musique, par le biais du chant, où la musicothérapeute travaille vraiment sur des séquences adaptées à l'enfant qu'elle a en termes de prise en charge, par rapport à son âge, par rapport à sa pathologie et par rapport aussi à sa résistance à la fatigue. Donc elle va vraiment s'adapter à l'enfant pour faire une séance personnalisée. Regarde-les passer, c'est là. Elle se balance. Attention. Au son des grelots. On essaye de faire entrer toute la culture à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec la ville pour ce qui est fait en termes de spectacle, en termes de concerts, puisse aussi rentrer à l'hôpital. On essaye de développer également tout ce qui est accès lecture, parce que pour l'enfant c'est important. Alors pour les enfants qui peuvent participer, on essaye de développer au maximum les partenariats avec des associations, soit nationales, soit locales, pour que les enfants puissent avoir des activités d'animation.